Bonjour et bienvenue à notre nouvelle question de la semaine destinée à vous aider à réussir votre examen de certification professionnelle. Aujourd'hui, notre question porte sur l'implication du conseil d'administration dans la gouvernance des technologies de l'information. Bien sûr, comme d'habitude, je vais vous expliquer mon raisonnement pour trouver la bonne réponse. Voyons donc, sans plus attendre, de quoi il s'agit. La question est la suivante. Lors de la mise en œuvre d'un cadre de gouvernance des technologies de l'information dans une organisation, quel est l'objectif principal de l'implication du conseil d'administration? Réponse 1. Gérer les risques techniques au quotidien. Réponse 2. S'assurer que la stratégie informatique est alignée sur les objectifs de l'entreprise. Réponse 3. Surveiller l'efficacité des équipes informatiques dans les opérations. Et enfin, réponse 4. Mettre en place des processus IT opérationnels. Cette question est très simple. Cependant, il y a, comme souvent, un mot-clé dans cette question qui conditionne la réponse. Saurez-vous l'identifier? J'ai l'impression que vous avez déjà une idée. Bon, allez, prenons quand même un moment pour réfléchir ensemble sur cette question. Cette question porte sur l'implication du conseil d'administration dans la mise en œuvre de la gouvernance IT. Posons-nous la question de savoir ce qui est vraiment du ressort du conseil d'administration. Essayons d'abord, comme d'habitude, d'identifier les distracteurs. A priori, ce sont les réponses 1 et 4. Réponse 1, la gestion au quotidien des risques techniques relève du rôle des équipes opérationnelles IT, comme les gestionnaires de risques, les administrateurs des systèmes. Le conseil d'administration n'intervient pas directement dans cette gestion quotidienne et opérationnelle. Et de plus, il n'a généralement pas ou peu de compétences techniques. Il se concentre sur la stratégie globale et la surveillance des risques à un niveau plus élevé. Donc, cette réponse est par conséquent complètement fausse. Réponse 4. La mise en œuvre des processus opérationnels IT, là encore, est opérationnelle et elle est du ressort de la direction exécutive des technologies de l'information, c'est-à-dire du DSI ou du CIO en anglais, et aussi des équipes techniques. Le conseil d'administration est plutôt responsable de l'orientation stratégique et de la surveillance des risques, pas des processus techniques eux-mêmes. Donc cette réponse est également complètement fausse. Il nous reste donc les réponses 2 et 3. Réponse 2, le rôle principal du conseil d'administration dans la gouvernance des technologies de l'information est de veiller à ce que la stratégie IT soutienne les objectifs globaux de l'organisation. Ceci inclut la validation de la direction stratégique des initiatives informatiques, de sorte que ces initiatives contribue à la création de valeur pour l'entreprise. Cette réponse apparaît donc comme correcte. Mais bon, voyons cependant ce que propose la réponse 3. Réponse 3, bien que le conseil d'administration surveille l'efficacité des investissements et des stratégies informatiques, il n'intervient pas directement dans l'évaluation des performances opérationnelles quotidiennes des équipes informatiques. Cette tâche est habituellement confiée à la direction informatique et cette réponse est donc également fausse. La seule réponse correcte est donc finalement la réponse 2.